Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux questions relatives à l'héritage et à la location meublée, nous allons nous pencher ensemble sur la question d'un bien en situation d'indivision. Partons donc pour un tour d'horizon de l'indivision et des règles qui s'y appliquent. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est une indivision. L'indivision est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes détiennent des parts, à part égale ou non, d'un bien immobilier ou d'un groupe de biens. Si ce n'est pas le seul cas de figure pour une indivision, cette situation est bien évidemment possible dans le cas d'un bien immobilier reçu en héritage et partagé entre plusieurs héritiers, qui obtiennent donc ce statut par l'effet de la loi et sont, par conséquent, appelés des co-indivisaires. En matière de gestion, un bien en indivision obéit à des règles particulières, notamment lors de la prise de décision concernant le bien, puisque la gestion est opérée en commun. Ici, tout dépendra de la nature de l'acte qui vise le bien et de l'importance de ses répercussions. Il existe ainsi 3 types d'actes. Les actes conservatoires, qui visent donc à conserver le bien, comme les travaux, peuvent être pris par chacun des indivisaires. Les actes d'administration, qui sont les actes de gestion courante, comme le fait de conclure un bail, nécessitent l'accord du ou des indivisaires qui regroupent au moins 2/3 des parts de l'indivision, mais l'ensemble des indivisaires doit tout de même être informé. Enfin, les actes de disposition, qui sont les actes les plus importants, comme la vente du bien, et qui imposent l'unanimité des co-indivisaires, sauf dans certains cas et après l'intervention d'un juge. Sur le même plan que les règles de gestion, la question de la répartition des revenus d'une indivision se pose fréquemment, que le bien reçu en héritage fasse déjà l'objet d'une activité de location meublée ou qu'elle soit débutée pendant l'indivision. En indivision, qu'il s'agisse des taxes ou des revenus de location meublée, tous doivent être partagés entre les co-indivisaires à proportion de leurs parts respectives. Pour faciliter la gestion d'une telle activité, il est bien entendu possible de rédiger une convention d'indivision avec l'aide d'un notaire. Cette convention aura notamment pour but de nommer un mandataire pour l'indivision, qui aura alors la charge de récupérer les loyers et de payer les charges courantes, et d'en rendre compte aux autres indivisaires tous les ans. La désignation d'un mandataire peut intervenir dès la rédaction de la convention d'indivision ou plus tard, mais elle n'est possible qu'avec l'accord de tous les indivisaires qui pourront également prévoir que le mandataire soit rémunéré. Pour le paiement de la taxe foncière, le procédé sera un peu particulier puisqu'un seul avis de paiement sera envoyé par l'administration fiscale à l'indivisaire dont le nom arrive en premier dans l'ordre alphabétique. Ce sera ensuite à la charge du payeur d'obtenir des autres indivisaires un remboursement correspondant à leur proportion des parts dans l'indivision. Abordons maintenant les questions relatives aux démarches à entreprendre pour louer un bien meublé en indivision, à commencer par l'immatriculation. Que le bien soit déjà loué au moment de l'indivision, ou que les co-indivisaires aient un projet de mise en location du bien indivis, il faudra nécessairement passer par les étapes de création d'une activité de location meublée non professionnelle. Pour cela, l'étape de l'immatriculation sera indispensable. Cette dernière se fait en ligne sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, ou INPI. Elle permet d'obtenir un numéro SIREN pour l'indivision. Cette étape doit être effectuée même si un ou plusieurs des indivisaires ont déjà un numéro SIREN pour une activité de location meublée qui leur est propre, car l'activité exercée en indivision doit absolument disposer de ce propre numéro SIREN. Cette étape doit être effectuée même si un ou plusieurs des indivisaires ont déjà un numéro SIREN pour une activité de location meublée qui leur est propre, car l'activité exercée en indivision doit absolument disposer de son propre numéro SIREN. Et qu'en est-il en termes de fiscalité ? En matière fiscale, le choix du régime sera automatique dans le cadre d'une indivision, à savoir que seul le régime réel simplifié sera accessible aux co-indivisaires, ce qui leur permettra de bénéficier du mécanisme de la déduction des charges et de l'amortissement. Dans la majorité des cas, cela s'avère particulièrement avantageux,
et permet aux LMNP de ne pas payer d'impôt sur leurs revenus de location meublée pendant plusieurs années. Dans la majorité des cas, cela s'avère particulièrement avantageux en permettant aux loueurs meublés non professionnels de ne pas payer d'impôt sur leurs revenus de location meublée pendant plusieurs années. Il faudra toutefois garder 2 points à l'esprit. Le premier est que ce régime exige la tenue d'une comptabilité détaillée, pour laquelle il est recommandé de se faire accompagner par un professionnel de la fiscalité. Le second est qu'en cas d'adhésion à un organisme de gestion agréé, ou OGA, ce qui est recommandé au régime réel, la déduction d'impôt sur le revenu global des 2/3 des frais engendrés par l'adhésion à un OGA dans la limite de 915 € ne sera pas possible. Toutefois, puisque l'indivision relève du régime réel simplifié, l'intégralité de ces frais reste déductible en tant que charge pour l'activité de location meublée. Enfin, si l'indivision regroupe à la fois des indivisaires ayant le statut de loueur en meublé non professionnel et d'autres de loueur en meublé professionnel, cela n'aura aucune incidence sur l'indivision. Chaque indivisaire pourra donc conserver les avantages liés à son statut sans craindre de répercussions si un autre indivisaire change de statut. Ainsi, même si un indivisaire est loueur en meublé professionnel, les autres loueurs en meublé non professionnels de l'indivision ne paieront pas de cotisation sociale. Le statut de loueur en meublé non professionnel ou de loueur en meublé professionnel reste toutefois partagé entre tous les membres d'un même foyer fiscal, et il faudra donc y faire attention si plusieurs indivisaires sont sur le même foyer fiscal. Quelles sont les conséquences d'une indivision du point de vue de la déclaration d'impôt ? En indivision, il sera tout d'abord obligatoire d'établir une seule liasse fiscale spécifique aux biens en indivision, conformément aux obligations du régime réel simplifié, puis de télétransmettre cette liasse fiscale au service des impôts. Profitons-en pour rappeler que les liasses fiscales doivent être adressées aux impôts au début du mois de mai de chaque année, soit avant de procéder à la déclaration de revenus personnels. Cela fait, et lorsque le moment de déclarer ses revenus aux impôts sera venu, chaque indivisaire devra compléter un formulaire 2042 C-Pro au moment de déclarer ses revenus personnels et y reporter le résultat fiscal qui figure sur la liasse fiscale, en prenant soin de le calculer au regard des parts qu'il détient dans l'indivision. Il convient enfin de se poser la question de l'éventuelle sortie de l'indivision. Cette question est tout à fait légitime, en raison des intérêts de chacun, mais aussi des difficultés que peut représenter une situation d'indivision. La première difficulté est que les co-indivisaires sont considérés comme solidaires face aux éventuelles dettes qui pourraient apparaître, à proportion de leur quote-part. La seconde relève plutôt du mode de fonctionnement de l'indivision, au sein de laquelle une bonne partie des décisions relatives aux biens doivent être prises à la majorité des indivisaires, voire à l'unanimité pour les plus importantes. En cas de désaccord important, une indivision peut donc s'avérer particulièrement complexe à gérer. Pour sortir d'une situation d'indivision, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Premièrement, l'ensemble des indivisaires peuvent convenir de vendre le bien et d'en partager le prix en fonction de la proportion détenue par chaque indivisaire. Dans le cas où il existerait plusieurs biens meublés en indivision, les indivisaires peuvent également choisir de se partager les biens. Si un indivisaire souhaite seul quitter l'indivision, il peut vendre sa part à un autre indivisaire ou à un tiers. Dans cette situation, celui qui souhaite vendre a l'obligation de notifier aux autres indivisaires son intention de céder ses droits, ainsi que le prix, les conditions de la cession et l'identité de l'acheteur éventuel. Cette étape est obligatoire car les autres indivisaires sont prioritaires pour acheter la part cédée et tous pourront donc, dans un délai d'1 mois suivant la notification, se porter acquéreurs de la part au prix et conditions qui lui ont été notifiées. En dernier recours, dans le cas d'un désaccord impossible à résoudre à l'amiable entre les indivisaires, il reste possible de saisir la justice. Si la vente d'un bien en indivision devait avoir lieu, chaque indivisaire devrait s'acquitter de l'impôt ainsi que des prélèvements sociaux sur la plus-value, à proportion de sa part dans le logement. Rappelons ici que l'impôt sur la plus-value des particuliers est de 19%. Pour rappel, pour les particuliers qui ont le statut de loueur en meublé non professionnel, la plus-value fait l'objet d'un abattement progressif qui permet une exonération de l'impôt sur la plus-value au bout de 22 ans et une exonération des prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Pour un bien reçu en héritage, les abattements commenceront à courir à partir de la date à laquelle le bien est entré dans le patrimoine du vendeur. Pour un bien reçu en héritage, les abattements commenceront à courir à partir de la date à laquelle le bien est entré dans le patrimoine de l'indivisaire. Mais si,
Au contraire, certains des indiviseurs ont le statut de loueur en meublé professionnel au moment de la vente, c'est le régime de la plus-value professionnelle qui leur sera appliqué. Dans le cas d'une indivision, elle sera particulièrement difficile à calculer pour les loueurs en meublé professionnels, et il est donc fortement recommandé de se faire assister par un professionnel de la fiscalité afin de ne pas commettre d'erreur. Dans le cas d'une indivision, le régime de la plus-value professionnelle sera particulièrement difficile à calculer pour les loueurs en meublé professionnels, et il est donc fortement recommandé de se faire assister par un professionnel de la fiscalité afin de ne pas commettre d'erreur. Vous connaissez maintenant les règles qui s'appliquent au cas d'un bien en indivision, et pour aller plus loin dans le domaine de la location meublée et de l'héritage, nous vous donnons rendez-vous pour le 3e épisode de cette série consacrée à la question « Que faire d'un bien dont on vient d'hériter ?» Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.